na biso mokolo lelo esika tokopesa na basango mpe kopesa limote. Lelo tozali dimanche 12 mai 2024. Touti kolanda matei epai ya mama pasteur Kapi Mamafili atei biso na mokanda ya Somme 51 chapitre 5 à 7, Exode 20 et à 17, mpe matei maye ezalaki na mokanda ya Matthieu chapitre 3 verset 1 à 6. Kasi ya moto ezala na suite ya programme na biso tozali na programme moko spécial kosala na mokolo lelo na ntina wana tokoinvite le grand pasteur évangéliste national papa Ilubezi ali na liboso mpona kosalisa yo. Parole de nous mettre une chaise devant. Vous passez devant. Commencer notre cérémonie de réintégration. Ainsi, je vous invite à une courte prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, Père Saint-Esprit, nous te rendons grâce et honneur pour ce temps béni que tu nous accordes aujourd'hui pour accomplir la promesse que Jésus-Christ a faite après sa résurrection à ses disciples, en leur disant « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est ce que nous allons accomplir dans l'administration de cette réintégration de ton enfant. Viens, Papa Simon Kimbangu, manifester ta puissance sanctifiante aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer d'abord par la lecture de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, du premier verset au 14e. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort
et secourt le péché qui est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous continuons dans la lecture de 10 commandements que nous prenons dans Exode 20, de 1 à 17. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. Nous lisons aussi les commandements résumés par Jésus-Christ. Ce sont les deux commandements que nous pouvons lire dans Marc 12, de 30 à 31, ou dans Matthieu 22, de 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous lirons aussi les préceptes, de 12 préceptes de l'Église. Ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer, se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande des porcs et des chimpanzés. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter de féticheurs, de vins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la rose-croix et à des organisations occultes ou spirituelles païennes. Ne jamais porter de deuil, à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer à la réintégration de notre maman. Ainsi, nous appelons Maman Wumba Nathalie de passer devant et de s'agenouiller devant le révérend pasteur. Papa pasteur, lèvez-vous. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous,
Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu ne souhaites pas que l'homme meure dans le péché et que tu l'appelles à la repentance, comme tu le précises dans le Proverbe 28:13. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne progresse point. Mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Détourne ta fille de la voie du tentateur. Rétablis en elle l'harmonie brisée par le péché. Illumine-la de ta grâce sanctifiante et de ton incommensurable miséricorde. Fais d'elle, ô Papa Simon Kimbarou, un véritable vase d'honneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman, vous êtes climatiste, vous connaissez bien les commandements de Dieu, le précepte, les interdits et les obligations climatistes. Vous avez eu une décision ferme, appréciée par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de revenir aujourd'hui dans sa maison, dans sa voie, comme cela est écrit dans Jérémie 8, au verset 4. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? La vie que vous aviez menée loin de la communion de la Sainte Trinité était synonyme de mort spirituelle. Que votre retour aujourd'hui à Papa Simon Kimbarou vous apporte la vraie vie. Ainsi, tous ensemble ici, nous nous réjouissons de votre réintégration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accueillons notre maman au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et
et du Saint-Esprit. Amen.